Une séquence rapide sur l'utilisation de la machine sous vide, l'utilisation des sacs sous vide va vous être présentée. Alors en deux temps, un premier temps où on va aborder un cours sous forme de cours, sous forme de cours, l'utilisation du sous vide, la réglementation, puis un second temps où vous verrez la mise en œuvre d'une cuisson, enfin d'une mise sous vide en sac rétractable. Et puis je finalise ce speech avec l'édition d'une procédure de nettoyage. Voilà, donc suivez rapidement ce cours très bref et vous verrez que vous serez un peu plus efficace, enfin en tout cas vous serez plus efficace dans la mise en œuvre du sous-vide sur le plateau technique de Laval. Bon visionnage. Alors, première chose d'abord, la réglementation du sous-vide. Je vous écoute. Quelle est la DLC d'un sac sous-vide? 6 mois. Non, 6 mois en surgelé. C'est 2 semaines. C'est 3 jours. 3 jours. Tous les plats cuisinés doivent être conservés 3 jours. Sauf si vous faites un test de vieillissement. C'est-à-dire que je mets sous vide et j'envoie régulièrement des échantillons à un laboratoire pour voir jusqu'à quand je peux le conserver. Nous, on ne fait pas de test de vieillissement, donc ce sera 3 jours. Ça va? Je le dis pour l'étiquetage tout à l'heure. Ok? Petit rappel sur les notions du sous vide. Regardez, nous, on est sur une joue de bœuf que l'on va conditionner à froid. C'est-à-dire qu'on refroidit tous nos ingrédients, on va les conditionner et ensuite, après la mise sous vide, on va les cuire sous vide. Avant un autre refroidissement et un stockage avec une DLC de 3 jours. La deuxième technique, c'est de conditionner tout à chaud, 80-85, de faire un vide partiel automatiquement et ensuite de refroidir avant stockage. Ça va? L'avantage ici, c'est quoi? Par rapport à celui-là, on enlève plus d'air. C'est tout. Ça va? Petit rappel sur le sous-vide. Vous avez différents types de sacs, regardez, ils sont là. Le premier, c'est le sac conservation. Il sert à quoi? À conserver. On peut quand même le chauffer jusqu'à 80 degrés Celsius. Donc on peut l'utiliser pour cuire, mais pas au-dessus de 80. Le deuxième, vous le connaissez, vous l'avez utilisé, sac cuisson rétractable. L'intérêt, c'est quoi? C'est de le rétracter autour du produit. Le troisième, un sac cuisson normal. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Lui, il supporte des températures à la vapeur de 100 degrés Celsius. Et le quatrième, c'est du sac gaufré. C'est pour des machines qui n'ont pas de cloche. C'est-à-dire, vous mettez une pompe au bout, vous fermez d'un côté et ça aspire de l'autre. Et on peut conditionner à la taille que l'on veut. Ça va? Voilà pour les sacs. Je vous fais un petit rappel sur l'utilisation de la machine sous vide. Regardez. On va allumer sa machine. On va donc régler notre vide. Nous, à quel pourcentage on a dit qu'on allait régler le vide? 55. Un peu moins parce que... Non, plus parce que j'ai refroidi là. Donc là, du coup, je vais monter... Ouais, je vais mettre... On va essayer à 90. Si je vois qu'à 90, ça marche, vous garderez 90. Donc, je conditionne sous vide. Je mets tous mes ingrédients. Alors, il faut prendre le sac de bonne dimension. Ceux qui ont 2 joues de bœuf... Ça marche la vidéo, pas de problème. Ceux qui ont 2 joues de bœuf, vous prenez 2 sacs. Vous voyez là, je ne vais pas mettre toute la garniture de Titoir parce que il en a trop. Et on met aussi la couenne. Vous vous rappelez, on retourne le sac sous vide pour ne pas le salir. Le vin rouge, Hugues, tu peux me le donner? Alors là, vous voyez, il est encore un peu chaud. Ouais, je pense que ça va être un petit peu trop. Vous vous souvenez, on dépose sur la bordure, tout ça on l'avait déjà vu. Bien à plat. Une fois que mon vide est réglé, je soude. Et je vais faire un stop vacuum, on va essayer de regarder ensemble le temps. « 90, c'est bon. Si vous avez un vin bien froid, vous pouvez mettre même 94-95%. Ça va? Ça va mariner et on va le faire cuire en basse température. Alors, je vous fais juste un petit rappel aussi sur le principe du vide. Regardez. Est-ce que vous avez bien compris que le principe du vide, j'ai un sac dans lequel il y a de l'air, ici. J'ai une pompe qui va aspirer l'air, donc on va chasser l'air. Ça va ça? Ensuite,
j'ai une soudure qui va fermer le sac. Et ici, on va réinjecter de l'air. Donc du coup, il n'y a plus d'air dedans, mais il y a de l'air autour. C'est pour ça que ça comprime. C'est une pression extérieure. Ça va, ça? Et enfin, dernier point que je voulais voir avec vous, la partie étiquetage. Vous vous souvenez, quand vous faites une étiquette, vous avez 8 ou 9 informations réglementaires. Ici, on n'a pas de prix de vente au magasin. Par contre, on a un poids. Alors, on va peser. Tiens, Hugues, tu peux aller peser sur la balance là-bas. On utilise pour ça donc la Dymo Label. La voilà. J'ai donc fabriqué mon étiquette. Joue de bœuf braisé au vin rouge. Fabriqué le 1er décembre. DLC 3 jours. À conserver à plus 3 degrés. Et tu peux aller taper le poids ici, Hugues, sur ton étiquette à l'ordinateur. Tiens, vas-y, prends la souris. 0,104. Combien tu m'as dit? Donc 0,980 kg. Est-ce que ça va perdre du poids à la cuisson? Non. Est-ce que c'est bon sur le principe du sous-vide? À vous de jouer. Oh. Bonjour, je m'appelle Pyrine Laliouz, je suis en 2BR2 et là je vais faire sous-vide de la poitrine de porc fumée. Donc voici le matériel qu'il faut, la machine à sous-vide, donc qui comporte une cloche, des barres de soudure, une plaque de pour surélever. On peut en enlever bien sûr. Et voici le panneau de commande. Donc là pour mettre sous tension, comme ça. Et nous ce qui nous intéresse c'est ces deux parties là. Le pourcentage d'air enlevé, on le règle ici. Et là c'est pour la soudure qui est à 1,4 de pression. Donc on met à 85 pour le produit que je veux mettre en sous-vide. Je prends le sac avec mon produit à l'intérieur. Je le place sur la plaque de surélévation. Je mets bien le rebord sur les barres de soudure, comme ça. Après, je peux fermer la cloche et le système se met en marche. Donc on enlève 85% d'air dans la poche. Et voilà. Voilà. Comme ça. Voici le résultat. Et maintenant on étiquette. Donc mon étiquette comporte le nom du produit avec son poids, la date qui est le jour où il a été fait, l'étiquette. On doit conserver la poitrine de porc fumé à moins 18 degrés Celsius. Le DLUO est de 6 mois, donc le 10-05-2018 et il a été fait à Robert Buron. Ensuite, on imprime l'étiquette avec la petite machine pour étiqueter. Donc on imprime, l'étiquette sort. Voilà. Et après, la petite étiquette, on la colle sur le paquet. Voilà.